Bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Allez, tu cliques, allez, clic, 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 clic. Obéis! Comme vous le voyez à l'écran, je ne montre plus ma tête. En soi, c'est pas que je veux pas, c'est surtout que en fait, ça m'inconforte. Je regarde pas la caméra, j'ai envie de lire le texte plutôt que de parler, de répondre de façon spontanée à ce que je dis. Et même là, peut-être que ça s'entend, que c'est pas entièrement spontané, j'ai un texte et je lis, mais je me sens tellement plus à l'aise et tellement plus libéré, en fait. C'est tellement mieux, c'est magique, c'est libérateur. Plusieurs fois en plus, on m'a dit, ouais, mais non, faut qu'on voit ton visage et tout ça, tout ça. Même des copains que j'aime vraiment bien, ils m'ont dit ça, mais non. Vos gueules, en fait. No. No. Mm-mm. Mm-mm. No. 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 Hell no. 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 C'est épuisant, c'est pénible, je me sens bien mieux comme ça, et en plus, je m'amuse bien plus avec le montage après. Je peux faire plein de trucs, vraiment. J'en ai fait une d'ailleurs de vidéo en anglais comme ça, avec cette méthode, et c'était tellement mieux. Donc voilà, on y va. Si jamais je me trompe et que plus tard je dis que c'est une erreur, je le dirai. Je ferai un truc genre, ok, j'ai dit de la merde, je m'ai planté. Et si vous voulez vraiment voir ma tête, allez voir les autres vidéos du coup, ou les lives, ou les trucs comme ça. Sinon, voilà une photo de moi. Alors, ça va? Content? Je suis beau, non? Allez, fais un bisou à l'écran. Et va acheter mes bouquins parce que je suis séduisant. Bon, allez, sérieux, on arrête. On est parti sur le sujet. Et en plus, c'est drôle parce que cette intro, ça colle parfaitement au sujet en question, à savoir ce qu'on aimerait de la part des autres. J'ai parlé plein de fois qu'il faut qu'on comprenne des trucs, nous, les personnes autistes, et qu'on fasse des efforts. J'ai même sympathisé et été un peu du côté des proches, parce que parfois, honnêtement, c'est vrai, on fait chier avec nos problèmes chelous d'autistes à nous, mais cette fois, non, c'est l'inverse. J'ai parlé des trucs qui nous pètent les couilles à nous, les autistes, et honnêtement, parfois, ils font super mal, je veux dire, de la part des autres. Moi, je me suis déjà senti blessé plusieurs fois, et je sais que je suis pas seul. I'm tired, boss. Tired of being on the road, lonely as a sparrow in the rain. Et que du coup, ouais, on aimerait, si possible, un petit truc à changer ou un effort de la part de vous. Ouais, vous, les vilains non-autistes. Bouh! Bouh! Bref, donc, ces trucs qu'on aimerait. Le premier qui me vient à l'esprit, et en fait c'est un peu le super méga symbole de tout, je me demande si j'ai vraiment besoin d'autres exemples, c'est que ce serait bien qu'un jour, on doive arrêter de prouver qu'on est handicapé, ou de le rappeler. Si vous avez quelqu'un en chaise roulante par exemple, ou une personne aveugle, jamais vous lui demanderez de marcher un escalier, ou de prendre la route en voiture. Ou alors vous ne demanderiez pas à quelqu'un qui est trisomique catatonique de faire une équation mathématique poussée. Et je vous vois dire avec les « moi je connais quelqu'un qui... » Oui, bon, il y a des exceptions, ok. Mais elles sont rares, ultra méga rares. Et ça en fait des règles en fait, quasi. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Le handicap aujourd'hui, c'est encore considéré comme quelque chose de visible ou évident. Faut que tout de suite on comprend « Ah, il est handicapé en fait ». La question de la santé mentale est toujours un sujet obscur pour la majorité de la population, et des fois il faut se battre pour dire non mais en fait ça existe, c'est vrai, c'est pas juste une invention ou une excuse ou on essaye d'éviter quelque chose ou je sais pas quoi. Oh bon! J'en parle de temps en temps, notamment avec quelqu'un qui est à la tête d'un hôpital ou d'une institution ou un truc comme ça. Bon, c'est pas une chef d'hôpital d'un truc de 3000 employés, hein, mais genre voilà un petit centre ou un truc comme ça. Et j'essaye de faire ce que je peux pour arranger une interview avec la personne parce que faut pas qu'elle soit reconnue publiquement, donc il y a encore des choses à faire. Mais ouais, j'adorerais la voir pour un peu qu'elle explique ce qu'elle a à raconter dessus. Et crois-moi, il y a des dossiers. Il y en a un qu'elle m'a raconté et qui est totalement à propos, c'est que pour elle, c'est extrêmement frustrant et révoltant qu'il faille parfois elle-même, elle doit passer la majeure partie de son temps à expliquer et contextualiser que oui, monsieur Truc, en fait, il souffre de X, Y, Z, et donc ça signifie que ce monsieur, il ne peut pas comprendre ce que vous lui demandez, même si c'est, ou pas aisément, même si c'est juste ramasser un gobelet qu'il a fait tomber par mégarde. Il ne vous nie pas, il ne fait pas exprès, ça sert à rien de gueuler dessus.
plutôt qu'actuellement aider et traiter ou faire les papiers ou les machins et les efforts et les recherches et les tout bidules, que cette personne, en fait, elle essaye de gagner un peu en autonomie ou qu'elle soit un peu plus au calme et pas emmerdée par des idiots qui pigent rien, parfois même du personnel médical supposément qualifié. On en est là en fait. Je pourrais trouver plein de petits exemples comme ça de... En fait, on aimerait bien ça, et puis ça, et ça aussi. Mais c'est cet exemple que je viens de citer qui est pour moi la meilleure chose, et on veut que ça en fait. On veut être considérés comme des humains normaux, vraiment. Mais bon, il y a un truc chez nous qui marche pas super bien, ou pas du tout, parfois il est trop mal réglé, ou des choses comme ça, et donc on ne peut pas attendre de nous d'être capables de faire certaines choses, ou de faire certaines choses correctement, encore moins du premier coup. Par exemple, on va pas demander à quelqu'un de courir et gagner un sprint si la personne elle est en béquille asthmatique, même si c'est techniquement possible avec des aides et des machins et de l'entraînement, etc., etc. Bordel, faut raison garder à un moment et ne pas avoir une attitude du style c'est toi qui voulais aller au restaurant, te plains pas s'il y a du monde, alors qu'on aurait pu, par exemple, si on est proche de la personne et compagnie et qu'on la connaît et tout, on dit là tu vois, il y a un peu de monde, si tu veux on peut aller voir pour un autre resto si tu veux et que c'est un petit peu trop pour toi. Ou alors en amont on aurait pu dire écoute, on va réserver en avance une table spécifique un peu plus au calme, machin, tranquille, où il y a un petit peu moins de bruit et on est moins visible. Ou alors aller à un jour et une heure où c'est moins chargé. D'ailleurs à ce sujet, en général le mardi et le jeudi ça marche bien pour les restos et compagnie. Petit tuyau comme ça parce que j'ai pu pratiquer un peu. Il y a plein de petites situations comme ça où en tant que personne handicapée, on se sent invisible ou ignoré ou genre ça n'existe pas en fait ce qu'on a malheureusement. Et nous, comme des cons, on n'ose pas trop le rappeler, et lorsqu'on a le courage de le faire, parce que ça reste un peu gênant de dire excusez-moi, mais en fait, moi j'ai pas de bras, donc je suis pas capable de tailler des haies, en fait, malheureusement, faudrait que quelqu'un m'aide au minimum, ou quelqu'un le fasse à ma place, ce serait encore plus simple peut-être. Et non, on se fait engueuler, et on sort le fameux oui, faut faire un effort, hein, allez, vas-y, tu peux le faire, je crois en toi. Don't let your dreams be dreams. You should get to the point where anyone else will quit. And you're not gonna stop there. So just do it! À moins d'un truc robotique très avancé, tailler des haies sans bras, c'est un challenge. Challenge accepted. No. Lors de la promotion de mon Kickstarter, j'ai eu des gens comme ça qui me disaient oui, mais faut bosser, hein, tu veux réussir ou pas? Faut faire un effort, hein, vas-y, cherche par toi-même. Quand je disais que j'étais au final qu'un simple auteur auto-édité et petit en plus, donc relativement seul pour la promotion. J'ai dit relativement, hein. Si les copains qui sont dans mon équipe ils regardent, vous le prenez pas mal, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, quand quelqu'un avait des idées et des conseils avec des bons plans, ce serait bien de me donner vraiment actuellement des liens, des mails, des adresses ou m'envoyer quelqu'un. Genre, je connais machin, je vais te l'envoyer, blabla. Parce que en plus, moi, je fais déjà plein de trucs de mon côté. J'essaie d'être le plus efficace possible avec les 24 heures d'une journée et mon énergie personnelle. Donc, j'essaie de, doser les trucs jour par jour. Donc, ouais, qui m'indique clairement un truc ou qui m'envoie des références plutôt que de faire me dire faut que tu trouves des groupes de fans de X ou Y. Quand j'expliquais que justement, je ne savais pas où chercher ces fameux groupes de fans Y à qui demander, et que ça m'intéresserait mais que je sais pas. C'est le propre du handicap invisible que d'être aisément écarté ou genre on le zappe ou on oublie qu'il existe. Mais dans le cadre de l'autisme ou d'autres troubles qui s'en rapprochent, je pense notamment par exemple au TDA ou les troubles 10, etc. Tous ces trucs-là qui sont dits de la neurodiversité, vu qu'on arrive justement à être vaguement fonctionnel, on donne l'illusion d'être parfaitement compétent en tout et qu'il n'y a pas de problème au final. Et il faut convaincre l'autre que non. C'est pratiquement une triple peine. La première, c'est d'avoir le handicap, parce que ça on l'oublie, hein, c'est pas fun. Le deuxième, c'est d'être obligé de le surmonter, parce que t'as pas forcément le choix en fait. Et la troisième, c'est de se faire justement engueuler qu'on n'a pas assez bien fait, malgré nos efforts, et avoir réussi à être à peu près capable de les faire vaguement correctement, même si pas top. Bordel, je me souviens encore d'une personne autiste où j'étais allé dans une espèce de salon, convention, je sais pas quoi. C'était les Happy Days en 2017, pour ceux qui connaissent ou qui y sont allés, etc. Si je ne m'abuse, hein, c'était là. Et là-dedans, donc il y avait plusieurs personnes autistes qui papotaient dans un petit espace réservé, genre on sert un petit verre de jus d'orange et on a une part de gâteau ou une viennoiserie, un truc comme ça. Et donc je parlais avec des gens. Et il y a une nouvelle personne qui arrive
et elle fonce droit sur moi, genre requin, les yeux fixés, et genre il me fonce dessus. Me serre la main en tendant vraiment la main, genre déjà à 5 mètres avant, il avait la main tendue, genre bonjour, machin, blablabla. Et alors moi j'étais en train de converser avec 2 autres personnes, il me semble, et donc il me fonce droit dessus, comme ça, la main tendue, et me sort bonjour, je m'appelle machin, j'adore truc et truc. Puis donc il prend ma main, il serre, et puis il regarde l'autre, il fait pareil, il prend la main, il dit le truc, il répète la phrase, et ainsi de suite. Et une fois que tout était fait, tout le monde avait la main serrée, qu'il avait fait le speech 3 fois, etc. Il croise les bras, et genre il attend, et il se met dans le cercle de conversation, genre dans le petit espace, vous savez, quand les gens discutent, il y a une espèce de position qui s'installe, une espèce de cercle ou de triangle, des choses comme ça. Et donc il est là, les bras croisés, genre il attend, genre on devait faire un truc et il patientait. Spectacle un peu particulier, non, quand même, n'est-ce pas? Voilà le genre de situation auquel on peut arriver si les personnes autistes, elles faisaient aucun effort sur rien, ou elles réussissaient pas, ou elles n'en sont pas capables. On démarre à peu près de ce degré de décalage et de degré de genre on n'est pas ok avec la température de la pièce en fait, avec tout ce qui est les conventions diverses et variées, notamment de la vie en communauté. Je parle même pas de la psyché. Là c'est plus l'aspect s'insérer dans un groupe et être socialement ok, on va dire. Don't look at me! Don't look at me! Okay. Et je précise, je reproche rien à ce jeune garçon, hein. J'utilise ça comme exemple parce que pour moi ça illustre bien la situation. Et voilà, on a discuté et tout, et il n'y a pas eu de jugement ni rien, j'illustre le propos, me tapez pas. Where are you leading them? Du coup, donc pourtant, pour revenir au propos que je disais, on se fait engueuler. Et parce qu'on fait pas les choses assez bien, ou que ça va pas, et tout ça, et... Franchement, ça fait mal. Enfin, moi, en tout cas, ça me blesse parfois, parce que j'ai le sentiment, notamment pour parfois les proches... après, je peux me tromper, hein, mais avec les proches, des fois, j'ai l'impression qu'aucun des efforts et du travail H24 au quotidien qu'on fait tout le temps pour être poli, social, courtois, savoir qu'en parler, laisser la parole, blablabla, et devoir apprendre et étudier et appliquer tous les codes et autres trucs qui ne sont ni évidents, ni simples, et sont putain d'anxiogènes parfois, tout ça, les gens s'en foutent ou considèrent que c'est normal et pas grave qu'on doive faire ça, et que si c'est pas assez, tant pis pour toi, tu fais chier, dégage et on t'abandonne. Enfin, je vais un peu loin dans les exemples, mais voilà, j'ai déjà vécu ça. Genre voilà, c'est pas assez, c'est pas bien, ça marche pas, donc t'es vilain et t'es plus mon copain. On est limite là parfois. Les périphériques de mes je suis en colère, à m'énerver. Elle a dit que je dois arrêter. Je dois porter de route. Ils m'ont attaché les jambes et les pieds et les mains pour éviter que je m'énerve. Et j'arrive à l'hôpital Les Trois au pavillon Anna. Autrement dit, le pavillon psychiatrie. Heureusement, le personnel hospitalier a bien compris qu'il y avait eu un manque de compréhension. Quant à la direction des pompiers du Rhône ainsi que celle de la police, elles n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette histoire. Une histoire des plus cocasses, car au moment où Damien se faisait embarquer, les élus de la municipalité de Villeurbanne prononçaient un discours sur l'intégration des personnes handicapées dans la société. Voilà ce que j'aimerais, et ce que je sais que l'ensemble de la population autiste aimerait de la part de ceux qui ne sont pas autistes justement. Juste comprendre que l'autisme c'est pas rien, c'est pas un truc banal, c'est pas un rhume, ça handicape sévèrement, ou en tout cas ça peut l'être. Et pour la plupart, on arrive à peine à être capable de fonctionner normalement. Donc s'il vous plaît, je dirais même pitié. With the paws? Come on! With the hat? It's oh so cute! Soyez juste un peu sympa et compréhensif, parfois un petit peu patient.
La plupart, on est du genre à comprendre vite, même s'il faut expliquer longtemps. Moi, le premier. Donc, honnêtement, juste ça, ce serait super. Juste un peu nous écouter un petit peu et dire, bon bah ok, t'as mal avec ça, bah voilà, on va essayer un truc. Et comprendre que c'est pas... On fait pas ça exprès et on n'est pas paresseux pour les efforts et tout ça, en fait, au contraire. Juste ça, déjà, ce serait super. Voilà, ce sera tout. Merci. Au revoir Internet et gros bisous.